Derrière une même banderole, tous les syndicats réunis. L'unité retrouvée, signe de l'urgence. Pour les services publics, les salaires, le partage des richesses, 1600 personnes ont défilé ici à Carcassonne. Plus au sud à Perpignan, encore plus de monde, entre 2800 et 8000 personnes. Des familles, des salariés, des retraités, derrière les drapeaux, un même ras-le-bol. Vraiment, c'est la colère qui s'exprime. La colère des travailleurs, des travailleuses, une profonde injustice. Et c'est ça la réalité. C'est des milliards qu'on donne justement aux actionnaires, aux grands patronats de ce pays, aux plus riches en fait. Et ça passe plus. Alors qu'on demande toujours de faire, avec le budget, toujours de plus en plus d'efforts aux travailleurs, aux travailleuses. Même ambiance à Nîmes. Ici, au moins 5000 personnes. Dans les rues, un défilé compact, bruyant, décidé. Nous, on bosse comme des chiens, on se lève tôt, on gagne rien. Et on voit que les actionnaires, ils ont le droit aux aides de l'État. C'est un peu décevant. Mais bon, donc on se mobilise et on essaye de faire en sorte que les choses changent. Dans chaque manifestation, la même attente, que le mouvement porte ses fruits. Ah oui, j'attends vraiment quelque chose de ce mouvement. J'attends que les politiciens qui nous gouvernent prennent conscience que les gens qui travaillent, les boomers, les vieux, les pauvres, en ont ras-le-bol. Ras-le-bol de leurs solutions qui sont diamétralement opposées à ce que vit la société. À Montpellier, le plus gros cortège de la région. 10 000 manifestants selon la préfecture, 20 000 selon la CGT. Beaucoup de pancartes contre le gouvernement. Derrière les slogans, une question. Comment maintenir la mobilisation? Qu'on continue de lutter, qu'on continue de se battre autant qu'on peut, autant que chacun peut avec les moyens qu'ils ont. On a l'impression qu'on n'est pas entendu dans la réforme des retraites, on a beaucoup marché, ça n'a rien donné. Du coup c'est vrai que je ne sais pas trop, j'attends le mot d'ordre des syndicats, des politiques et un peu de tout le mouvement populaire, mais je ne sais pas trop ce qui va se passer. Réunis ce vendredi matin, les syndicats ont lancé un ultimatum au Premier ministre. Ils lui donnent 5 jours pour répondre à leurs revendications. Ils laissent planer la menace d'une nouvelle grève et de nouvelles manifestations.